Garudasana, la posture de l'aigle. Dans sa version classique, debout. La vidéo montre tout d'abord les adaptations au niveau pieds et jambes. La première adaptation consiste simplement à prendre un appui sur une jambe, bien sûr, et à porter les orteils de l'autre jambe sur le coup de pied, celui d'appui comme pour Vrikshasana, un genou sur un côté. La jambe d'appui légèrement fléchie. La seconde adaptation consiste à monter la jambe qui n'est pas d'appui, le genou sur le côté, donc la jambe est pliée, la cheville de cette jambe se cale contre le genou de la jambe d'appui comme pour la position adaptée de l'arbre. Enfin, la troisième adaptation consiste à enrouler simplement la cuisse de la jambe non appuyée sur la cuisse de la jambe d'appui, fléchie légèrement, et à laisser aller le pied dans l'espace sans le crocheter derrière le mollet de la jambe tendue. Ici, nous voyons donc au niveau pieds et jambes la réelle posture. On enroule une jambe autour de l'autre, les orteils se calant sur le mollet derrière, et on va joindre les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Et en commençant les souffles, ceci est la première phase, avec des rythmes de pranayama de 1, 4, 2. Par exemple, un 3, 12, 6 ou un 4, 16, 8. Les yeux sont ouverts et fixent un point dans l'espace à Gorachi Mudra. Mula Bandha, la contraction de la racine. Et pour la langue, on aime bien, quand il y a des postures d'oiseau, de placer la langue en Kaki Mudra. La deuxième phase consiste à inspirer et à porter à l'horizontale les bras à peine fléchis au niveau des coudes. Ils peuvent être également tendus, les mains redressées, formant un angle à 90 degrés avec les avant-bras, les ongles dirigés vers la tête. Les doigts sont tendus et placés à la hauteur des épaules. Faire quelques souffles, toujours avec des rétentions à plein et toujours avec le rythme du 1, 4, 2. Les concentrations se portent sur le chakra du cœur, Anahata, pendant le temps des rétentions poumons pleins. La position des bras ainsi que l'équilibre de la posture concentrent l'énergie du cœur, éliminent l'agitation liée à l'abondance du feu, de Rajas. Les Kanoïdas et Pingala sont court-circuités, ce qui fait disparaître l'ondulation mentale des énergies dualisantes. Et puis la troisième phase, en expirant, on va enrouler, entremêler, entrecroiser les bras en portant un coude dans l'autre à la jonction, à l'articulation et en joignant les paumes de main qui essaient de bien se coller malgré forcément le décalage au niveau donc des paumes de main. Dans cette phase, on va inverser les rétentions qui ne seront plus les poumons pleins mais les poumons vides en faisant un 1, 2, 4. Par exemple, un petit 4, 8, 16 au début et ensuite un 5, 10, 20, voire un peu plus avec l'habitude. Autant dans les deux premières phases, on pouvait y faire 2, 3, 4 souffles peut-être. Autant ici, c'est bien de tenir un peu plus, 6, 7, 8 souffles peut-être. Et on tient bien sûr autant que faire se peut, autant que possible, cette posture de Garudasana. Même si cela bouge quelque peu, si ça vibre et tremble, on est tenace. Le point de fixation, la concentration, toujours sur le cœur et dans les vides cette fois-ci. La pratique doit durer au moins 5 minutes de chaque côté, au niveau jambes et pieds, et au niveau des bras, donc on inversera. Il est bien de travailler les deux côtés, l'un à la suite de l'autre, comme toutes les postures de symétrie en yoga, et pour soi et pour l'enseignement. Garudasana nous met en imitation avec la puissance et l'immobilité, la rapidité et la vision acérée de l'aigle. Le regard perçant comme un aigle, les yeux bien écarquillés. La posture permet aussi la vision intérieure. Et puis la quatrième phase, l'inspiration, on va ramener les bras à l'horizontale, comme pour la deuxième phase, et à nouveau, on va y faire des rétentions à poumon plein avec le 1, 4, 2. Pour cette phase qui nous conduit vers le retour, on peut n'y faire qu'un souffle ou deux, voire 3 maximum. Garudasana renforce l'équilibre, la coordination, améliore la stabilité au niveau des jambes et des pieds, calme et harmonise le mental. Elle assouplit et tonifie mollets, cuisses, hanches, genoux, chevilles, mais aussi cervicales. Enfin, la cinquième phase, en expirant, on va joindre de nouveau les mains devant la poitrine en Anjali Mudra. Et là aussi, on va faire 1 ou 2, 3 souffles maximum, soit en 1, 4, 2 pour terminer sur des rétentions poumons pleins, soit simplement des souffles étirés, avec une petite pause à plein sans que ce soit forcément le 1, 4, 2. Les yeux se ferment si possible, sinon on les garde ouverts si l'équilibre devient précaire. Et l'on viendra bien savourer et réguler les souffles, ressentir, observer. Il existe des variantes. On peut se placer aussi en demi-lotus, comme on voit là, et en venant fléchir plus ou moins la jambe d'appui. Au niveau de la position des mains et des bras, on peut adopter les bras pliés en angle droit
une main dirigée vers le haut, une main dirigée vers le bas, ou au contraire, garder l'entremêlement, l'entrecroisement des coudes l'un sur l'autre, des bras donc collés et les paumes de main également. Dans la position classique des mains et les bras de Garudasana. Ici, on verra un retour classique avec les bras étirés sur l'inspiration, parallèle avec le sol, et puis ensuite les mains en Anjali Mudra. On peut très bien terminer cette variante de manière classique. Enfin, la vidéo montrera la position classique au niveau des mains et des bras, comme nous avons vu précédemment, les 5 phases, là de manière un peu accélérée, mais au niveau du positionnement des pieds et des jambes, la posture en demi-lotus. La différence est que sur la 3e phase, donc Garudasana avec les bras entrecroisés, entremêlés, on pourra fléchir davantage la jambe d'appui et s'abaisser. Attention à cette variante qui est un peu plus difficile pour la stabilité, pour l'équilibre. Et le retour se fera classiquement, là c'est un peu accéléré également, avec les autres phases, les bras étirés, allongés parallèles avec le sol, avec l'inspiration. On peut par exemple faire une rétention poumon plein simplement. Et avec l'expiration, placer les mains en Anjali Mudra et faire une rétention à vide pour terminer. Et là aussi, tenter de terminer la 5e phase avec les yeux fermés, ce qui n'est jamais vraiment chose facile. Pour terminer, on va revoir la position des bras pliés, une main en haut, une main en bas, avec plus ou moins la descente, le fléchissement du genou de la jambe d'appui. Et là, ce qu'on verra aussi, c'est donc l'inversement au niveau des bras et la possibilité de placer Jnana Mudra, donc la réunion de pouce-index, ou alors les doigts restent serrés. Garudasana est une grande posture chez les Hatha Yogis. Elle symbolise la pérennité de la stabilité du corps physique, des émotions et du mental, ainsi que de la morale intérieure. Elle symbolise la connaissance enfermée dans la parole, ainsi que les forces du bien, et le maintien de la vie et de son enthousiasme pour l'humanité à combattre les démons.